domino grec tombe, la Chine s'avance pour ramasser les morceaux publiés par Benjamin 29 juin 2015 ainsi, c'est finalement arrivé, la Grèce a fermé ses banques et imposé les contrôles de capitaux. Et donc les dominos commencent à tomber. Ceci est seulement le premier acte d'un grand opéra qui va continuer à se dérouler au cours des prochains mois. Pour essayer de deviner ce qui est en réserve pour l'Union européenne, il est bon de jeter un œil à la façon dont s'est déroulée la chute de l'Union soviétique. La chute de l'Union soviétique a commencé avec un sentiment généralisé d'insatisfaction avec le gouvernement, tant chez la classe ouvrière que chez les élites. Cela a donné naissance à des grèves et des manifestations en Pologne, qui ont conduit à la chute du gouvernement polonais en juin 1989. En novembre de cette année, le mur de Berlin est tombé. Ensuite, débutant en 1990, les gouvernements communistes de la Tchécoslovaquie, la Roumanie, la Bulgarie et de la Hongrie sont tombés. Finalement, en décembre 1991, Mikhaïl Gorbatchev a démissionné, et l'Union soviétique elle-même s'est effondrée. Alors, maintenant que la Grèce accuse un manque, nous pouvons nous attendre à ce que l'Espagne, l'Italie, la France, l'Allemagne et enfin, les États-Unis eux-mêmes, suivent une trajectoire plus ou moins semblable à ce que nous avons vu avec l'Union soviétique. Ce que la plupart des gens ne réalisent pas encore, à propos de la chute de l'Union soviétique, c'est que cela n'a pas été causé par une idéologie qui a échoué, mais par une faillite financière réelle. Voilà pourquoi les États-Unis et l'Union européenne, qui sont modélisés, presque exactement comme l'Union soviétique, sont condamnés à vivre un changement de régime. Ils sont en faillite. Des sources du gouvernement chinois et du BRIC expliquent ce qu'ils vont faire ensuite. Le numéro 2 chinois, Li Keqiang, est arrivé en Europe cette semaine, où il annoncera que la Chine va contribuer généreusement à un fonds de reconstruction de l'Europe, avec un budget initial de 315 milliards d'euros. Ce n'est pas un hasard que ce soit presque exactement le même montant que le total de la dette grecque. L'offre chinoise de cautionner l'Europe est l'une des raisons pour lesquelles le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, l'Italie, la Suisse, etc. ont accepté de rejoindre la Chine dans le lancement de la Banque asiatique Investissement Infrastructure. En plus de ceci, la Banque de développement des BRIC, la Banque Investissement et Infrastructure en Asie, et bien d'autres nouvelles institutions, sont également maintenant en train d'ouvrir des magasins. Toutes ces institutions aideront à faire circuler un flux de 21 trillions de dollars d'argent chinois, qui devrait inonder les marchés mondiaux dans les mois et années à venir. En parallèle à ceci, il y a aussi des négociations en cours sur les réglementations, qui seront applicables à la valeur de 21 trillions de dollars d'épargne chinois, que le gouvernement chinois va bientôt permettre aux citoyens chinois d'investir à l'étranger. Fondamentalement, cela revient aux discussions sur les domaines où les Chinois seront autorisés à investir et ceux qui ne seront pas permis. Les Européens sont beaucoup plus ouverts sur ce que les Chinois peuvent investir que chez les Américains. Jusqu'à présent, les Britanniques ont déjà offert la propriété d'un grand journal aux Chinois. Cet écrivain étant impliqué dans les négociations ne peut donc pas divulguer le nom du document. L'accord de journal impliquera une promesse par les Chinois de ne pas interférer dans les reportages basés sur des faits. Les Britanniques tentent aussi de trouver un acheteur chinois intéressé par les infrastructures fixes de la British Telecom, entre autres choses. Les Britanniques sont plus avancés dans leurs négociations avec les Chinois que les autres Européens, mais vous pouvez être sûr que les Grecs, les Espagnols, les Italiens et les autres ne seront pas loin derrière. La Hongrie est en avance sur le reste de l'Europe, en ce qu'ils ont déjà accepté de participer à l'initiative de la route de la soie chinoise,
à la construction d'importantes infrastructures de transport à travers l'Eurasie. En revanche, les négociations chinois et américains sur quelle partie de l'économie américaine, dans lesquelles les Chinois seraient autorisés à investir, ont échoué la semaine dernière. Les sources chinoises disent que ce fut parce que les Américains ne voulaient pas ouvrir suffisamment de secteurs aux investissements chinois. Les sources du Pentagone disent que les négociations ont échoué parce que les Chinois étaient réticents à commencer la fusion des forces armées chinoises avec le Pentagone. Les sources du département d'État ont ajouté que les Chinois n'étaient également toujours pas disposés à ouvrir suffisamment leur marché financier aux institutions financières occidentales. Bien sûr, à voir les dommages que les institutions financières occidentales ont causés dans le monde entier, la réticence chinoise à leur permettre ce libre accès semble tout à fait raisonnable. Même si cette avalanche d'argent asiatique plane sur les marchés mondiaux, il y a encore des mouvements frénétiques en cours pour essayer de garder le vieux système occidental solvable. La dernière initiative sur ce front, selon des sources japonaises de droite, a été une demande par le département du Trésor américain que le groupe Mitsubishi prend contrôle de l'union des banques suisses. Le problème est que les Américains ne sont pas laissés Mitsubishi faire une réelle due diligence. L'ailier droit rappelle que la même chose est arrivée quand on a demandé aux Japonais de renflouer Merrill Lynch. Ils sont juste en train de nous demander de remplir un trou noir, se plaignirent-ils le groupe Mitsubishi, avec ses liens étroits avec David Rockefeller, est la principale force derrière le régime esclavagiste du Japon, selon de multiples sources ici. Abe, en raison de son faible QI, avait été envoyé à l'université Seikei, université de faible prestige fondée par le groupe Mitsubishi, en faveur envers son criminel de guerre de grand-père. Il apparaît que forcer Mitsubishi d'acheter Union Bank de Suisse est la contrepartie pour la campagne américaine de permettre à Mitsubishi Heavy Industries de commencer l'exportation d'armes. L'augmentation de la militarisation du Japon fait partie d'un premier plan, proposé par le kabbaliste nazi senior Richard Armitage, il y a plus d'une décennie. Le gouvernement Abe fait le pari avec sa dernière carte, avec des lois visant à intégrer l'armée japonaise, avec l'armée américaine. Celle-ci devrait être poussée encore plus fortement au cours de l'été. Cependant, au Japon il y a des signes croissants de révolte contre le gouvernement esclave de Shinzo Abe. Récemment, le 11 mars 2011, 2 émissions de télévision séparées, diffusées à l'échelle nationale, ont ouvertement déclaré que le tsunami et la catastrophe nucléaire au Japon étaient le résultat d'un sabotage délibéré. En outre, plusieurs personnes, qui ont récemment rencontré Abe, ont dit qu'il avait l'air très fragile avec sa maladie intestinale. Il y a un scénario en béton pour remplacer Abe au cours de cet automne, selon plusieurs courtiers d'électricité japonaises. Les détails sont encore gardés secrets, mais la loge P2 franc-maçon, le MI6, les sociétés secrètes asiatiques, le Yakuza japonais et d'autres factions poussent ce scénario. Maintenant, il ne reste que quelques esclaves khazarians de haut niveau à appuyer Abe. Leurs noms ont été notés et cet automne, ils seront invités à démissionner. Aussi la loge P2 franc-maçon et le Vatican négocient des accords avec les Russes et le Pentagone, pour s'assurer que l'Occident conserve un pied d'égalité avec l'Asie, dans le nouveau système financier, économique et politique international, émerge le fait que l'Union Bank de Suisse est reliée aux chevaliers teutoniques, et donc à la loge P2, est une indication claire que le Vatican fait pression pour le soutien japonais, argent, pour s'assurer que nous ne nous retrouvions pas avec un monde sous domination chinoise. À cette fin, Vladimir Poutine, la Russie a rencontré le pape Francis le 10 juin, a poussé pour un bloc chrétien Orient-Occident, selon des sources du Pentagone.
les deux vont maintenant faire pression sur le président américain Barack Obama de se désengager en Ukraine, en Syrie et ailleurs, afin que l'Occident chrétien puisse former un bloc unifié, ont indiqué les sources. En plus de cela, la poursuite à faire tomber les gangsters khazarians et leurs mandataires au Moyen-Orient, en Europe, aux USA et Israël, continue à se dérouler. Selon le dernier développement, l'Organisation des Nations Unies a de facto chargé le Premier ministre Benyamin Netanyahou d'Israël du fait d'être un criminel de guerre. Son arrestation devrait avoir lieu une fois que les derniers éléments de son réseau de chantage nucléaire seront démantelés. Les sources du Pentagone disent que le démantèlement est presque terminé, et que Netanyahou serait en prison, plutôt tôt que tard. Nous avons également la confirmation, sur un site relié au Mossad, que les forces de proxy israéliennes menacent de tuer des civils innocents, dans une tentative d'arrêter une campagne militaire. Ceci est exactement le genre de tactique qui a conduit à ce que des accusations de crimes de guerre soient déposées contre tant d'officiers de haut rang et de fonctionnaires nazis. Il y a aussi eu une mutinerie militaire contre le gouvernement pseudo-musulman khazarian de l'Arabie Saoudite la semaine dernière, dans ce qui devrait être une avalanche de désertion militaire contre ce régime. Il y a eu aussi un autre signe que la pression montait dans les têtes des familles de la mafia khazarian, Bush et Clinton. Les sources du Pentagone disent que Walter Shaib, le chef traiteur sous Bill Clinton et Bush Jr. pendant 11 ans, a été assassiné la semaine dernière, dans une vaine tentative, par ces truands de couvrir leurs traces. Enfin, une fuite au sujet des satanistes a conduit à l'arrestation de plus d'1 millier de pédophiles aux États-Unis la semaine dernière. Cela fait suite à l'arrestation de plus de 600 au Royaume-Uni l'an dernier. Au Royaume-Uni également, des efforts pour protéger un haut politicien puissant d'avoir molesté un enfant ont été annulés la semaine dernière par les pressions des officiers et fonctionnaires de haut rang.